Allez, on y va. Alors, la semaine dernière, je pense que tout le monde a plus ou moins compris, mais on va encore le travailler maintenant. Donc, on avait vu que les grandes lignes, c'est le rachat parfait, le tzaddik parfait, ok, et le Benoni au milieu. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Ensuite, on avait dit que entre rachat parfait et Benoni, il y a le rachat et Tovlo. Le rachat, mais il a du bien, le Tovlo, mais le bien, il est soumis au mal. C'est comme ça. Et par contre, dans le sens du côté du tzaddik, ben, c'est le sens contraire. C'est il est tzaddik, donc c'est le bien qui est majoritaire et qui est le plus fort, et c'est le mal qui est soumis. Clair? C'est bon? Alors on continue dans les mots, c'est à la suite de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Ve tzaddik, she'eno gamur, et le tzaddik qui n'est pas parfait. Ou she'eno sonne asitra achara betachlit asina. Lui, il ne peut pas haïr totalement le mal, comme le tzaddik gamour, betachlit asina, d'une haine véritable. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il a du mal en lui. Si quelqu'un il a du mal en lui, il est impossible pour personne de se haïr soi-même. Puisqu'en lui, il a du mal, donc il ne peut pas se haïr soi-même. Donc puisqu'il ne peut pas se haïr soi-même, donc il ne peut pas haïr totalement le mal. Et on avait dit que le seul qui peut haïr totalement le mal, c'est le tzaddik gamour. Pourquoi le tzaddik gamour? Parce que le tzaddik gamour, il a zéro mal. Donc c'est vraiment un étranger. Alors je ne sais pas quelle idée on pourrait donner, mais je sais pas, des fois vous allez avoir des gens, je sais pas moi, qui par exemple, la Torah nous dit, pour choisir un vrai juge, il faut qu'il ait plusieurs qualités. Une des qualités qu'il faut qu'il ait, c'est sonner batza. C'est quoi sonner batza? Il déteste les pots de vin. Il déteste la corruption, il déteste. Pourquoi marqué il déteste? Il aime le vrai. Bon, il aime. Pourquoi on dit le mot il déteste? Oh, il aime la vérité, quoi. Il aime que les gens ils soient bien. Vous allez bien? Pourquoi il y a marqué déteste? Parce qu'en vérité, on ne peut pas être un juge et vouloir et être prêt à rechercher la vérité si tu négocies avec la vérité, si tu négocies avec la corruption, si tu aimes les pots de vin. Donc il faut qu'à la base, tu aies une vraie sina, un vrai dégoût. Ok? Je vais vous donner un exemple. Si maintenant je vous dis que quelqu'un, il a frappé un adulte. Comme ça, il est venu dans la rue, il a frappé un adulte. Qu'est-ce que vous allez dire dessus? Il vient comme ça, il tape quelqu'un. Ah, il tape. Ah, c'est un marteau. Et il le tape très fort. Il le tape très fort. Vous dites que c'est un sauvage. Maintenant, il voit un enfant, 5 ans, et il le tape très fort. Quelle est la sensation que vous avez? Pire. Imaginons maintenant qu'il tape pas un enfant de 5 ans, il tape un petit bébé, Dieu préserve. Vous Vous sentez mal. Ah ouais. Pourquoi vous sentez mal? Pourquoi dans l'autre vous n'avez pas senti mal? Parce qu'il Voilà, l'adulte, il était sans défense. Il a peut-être mérité, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'un adulte, on comprend que peut-être il a fait des choses, il aurait pu peut-être se défendre et il a peut-être mérité. Okay? Par contre, dès lors qu'on parle dans les enfants, et dans la conscience de chaque personne, un enfant il est innocent. Et une personne ne supporte de faire du mal aux innocents, personne ne supporte le mal gratuit, personne ne supporte. Comme c'est un enfant, on considère que c'est le mal gratuit. C'est pour ça que ça vous a dégoûté. Le mal gratuit, tout le monde en a dégoût. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne supporte pas sur nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'en fait pas aux autres. On ne comprend pas. Il n'y a que vraiment les fous, les fous qui peuvent accepter ça. Si maintenant je vous dis qu'on a fait du mal à un bébé, stam comme ça, voilà, c'est sûr que ça nous sort de nos gonds. Pourquoi? Parce que le bébé, il va incarner l'innocence encore plus que n'importe quelle autre personne qui existe. Et donc le mal gratuit va être encore plus incarné et ça va nous dégoûter. Donc de quoi on est dégoûté? De tout ce que nous, on n'a absolument pas. Tout ce qu'on n'a absolument pas, on est dégoûté. Si on a un tout petit peu, on est moins dégoûté. Frapper un adulte, évidemment, Dieu préserve. Mais frapper un adulte, l'idée, elle existe chez nous. Pourquoi l'idée, elle existe? Il a du
embêter. Sinon, c'est pas possible gratuit. Donc il a dû embêter, il a dû avoir quelque chose. Si maintenant je vous prouve que c'était vraiment gratuit, rien, là ça vous énerve. C'est pour ça que Dieu préserve les nazis, marchaient Mazécham, ils ont fait ça aux adultes. Et pourtant ça a dégoûté le monde entier. Pourquoi? On savait que c'était gratuit. Ok? Mais sinon, de manière générale, un adulte, ça nous dérange moins. Pourquoi ça nous dérange moins? Il y a dû avoir quelque chose. Dès lors qu'on est dans l'évidence que c'était du mal gratuit pour un enfant, dès lors qu'on est dans l'évidence, là ça énerve plus. Alors si en plus, je passe plus à l'évidence de 5 ans, je passe à l'évidence d'un bébé de 6 mois, 1 an, alors là ça nous déchire les habits, on a envie de... Je sais pas qu'est-ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Pourquoi ça nous dégoûte? Parce que c'est absolument loin de notre conscience, c'est absolument loin de notre manière à nous de vivre. Clair le principe? Donc on ne peut avoir de dégoût que ce qui est totalement incohérent par rapport à nous. Ce qui est totalement en dehors de nous, on peut avoir dégoût. Et même si ce n'est pas un non-juif, hein, même si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, un enfant, on ne peut pas supporter qu'il se prenne des coups. Et c'est pour ça qu'à chaque fois à la télévision, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des images d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, ils savent qu'est-ce que ça va rentrer dans la conscience. Clair le principe? Très bien. Le tzaddik vers l'eau. Le tzaddik vers l'eau. Eh bien, c'est pareil. Par rapport à l'histoire de l'enfant, il est à quel niveau? Il est au niveau comme si on avait frappé un adulte, ou il est au niveau comme si on avait frappé un enfant? Comme tu qu'on a frappé un adulte, un enfant. Il est plus haut. Non. Ok, attends. Oh non, le tzaddik vers l'eau. Pourquoi il ne peut pas avoir un dégoût pour le mal? Pourquoi le tzaddik vers l'eau, il ne peut pas avoir un dégoût pour le mal? Parce qu'il a en lui-même. Ah, pardon, excusez-moi. Comme il a du mal en lui-même, il ne peut pas avoir un vrai dégoût. Le tzaddik gamour, Oui. il n'a pas du tout, il n'a pas une once de mal en lui-même. Donc pour lui, c'est totalement incohérent. Comment on peut faire du mal? C'est totalement incohérent. Et c'est pour ça qu'il a un dégoût. Donc le dégoût provient de la distance que tu as avec la chose qui a été faite. Oui. Si tu es proche, si toi ça peut t'arriver d'être énervé contre un adulte ou même être des fois dur. Donc le concept il existe dans ta tête. Si le concept existe dans la tête, je ne peux pas avoir un dégoût, puisque je l'accepte. Plus tu t'éloignes de cette acceptation, moins tu acceptes, moins il est présent à l'intérieur de nous, plus je m'en dégoûte. Frapper un enfant, Dieu préserve, qui est tout petit bébé. Alors là, ça dégoûte encore plus. Pas ça dégoûte, ça nous fait mal. Ça nous fait mal au ventre, mais c'est une histoire, ça ne s'est pas arrivé. Comme on peut s'imaginer, etc., etc., ça nous dégoûte encore plus. Pourquoi? Parce que le concept, il est extrêmement loin de nous. Plus le concept, il est présent, ben, au final, je connais, je comprends. Plus le concept, il est loin, je ne comprends pas, j'arrive pas, je ne comprends pas, c'est pas possible, ça ne rentre pas dans la tête. Si ça ne rentre pas, il y a un dégoût, il y a un rejet direct. Ok? Le tzaddik qui n'est pas parfait, lui, il ne peut pas avoir un rejet total. Pourquoi? Parce qu'il en a à l'intérieur de lui. Donc de là, on revient à ce qu'on avait étudié la semaine dernière, que le rejet total, la haine contre le mal ne peut exister que chez le tzaddik amoureux. Après, là, on a parlé de haine, on a parlé de sourméra, on a parlé de s'éloigner. Après, on va parler de basetov, de faire. Ok? Mais de là, on comprend que la haine totale n'existe qu'à travers le rejet total. C'est-à-dire, si maintenant, j'ai rien à voir avec. Si maintenant, j'ai à voir avec, je ne peux pas le rejeter. Et rappelez-vous l'histoire qu'on avait expliquée la semaine dernière. On a dit qu'il y avait 3 personnes qui sont rentrées dans le restaurant. L'un, il a pleuré. Celui-là, il est sympathique. Il est mignon. L'autre, il s'est évanoui. Et l'autre, il a vomi. Pourquoi l'autre, il a vomi? Il aurait dû s'évanouir, c'est plus spectaculaire, ça fait plus classe. Il fait non. Pourquoi? Parce que lui, il ne veut même pas rentrer dans l'histoire, s'évanouir. J'ai eu un choc émotionnel, mais le mal, il reste à l'intérieur de moi. Cela veut dire que mon corps peut accepter le mal. Si mon corps peut accepter le mal, c'est pour ça que l'autre, je ne rentre même pas dans les discussions. Le mal, il ne peut pas rentrer à l'intérieur de moi, puisqu'à l'intérieur de moi, je n'en ai pas. Donc le corps a fait un rejet. Donc on a fait un rejet réel, un dégoût, que ce qui est loin de nous, ce qui n'est pas loin de nous, ce qui est accepté par notre tête, par notre subconscient, par nous-mêmes, on ne peut pas avoir un rejet total. Le mal, et on avait dit, rappelez-vous, on avait parlé du jeu,
puisque le jeu, c'est ce qui empêche Akadosh Baruch Hu d'être là complètement, puisque lui, il a un peu de jeu, il a un peu de mal, il a un peu d'égoïsme, il a un peu... Évidemment, on se rassure. Hein. Oui, c'est minimum. Alvaï pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, Alvaï pour tout le monde, hein. Qu'on soit des tzaddiks, hein. Même pas parfait, qu'on soit des tzaddiks, Alvaï. Mais, parce que tout ça, ça va nous aider à nous de comprendre mieux les choses. Donc, ensuite, on avait dit que haïr et aimer, c'est les deux opposés. Maintenant, pourquoi le tzaddik parfait, lui, il a une haine réelle? Parce qu'il n'existe pas chez l'intérieur de lui. C'est totalement incohérent par rapport à ses principes, par rapport à sa vie. Le tzaddik, vers l'autre, c'est moins incohérent. C'est moins incohérent. Ok? Encore une fois, Alvaï pour tout le monde. Mais c'est pour la culture générale. Mais après, on va voir que ça va nous aider tout ça. Ensuite, on continue. Velachem, pour cela, Eno moes bera, eno moes gamken bera betachlit. Il ne haït pas totalement le mal. Alors maintenant, c'est effet de ricochet. Parce que le vrai amour est lié est l'opposé de haïr. Si je ne sais pas haïr, je ne sais pas aimer. Si je sais haïr, c'est-à-dire j'ai la capacité d'haïr parce que c'est incohérent, parce que c'est loin de moi, j'aurai peut-être la capacité d'aimer. Peut-être, mais peut-être plus. Et toute personne qui n'a pas la haine et le dégoût, le rejet de tachlit, alken nishar eze. Alken nishar, regardez bien les mots qu'il va dire. Pour cela, il va rester eze shemetz ha'ava v'ta'anug. Il va y avoir une certaine amour, un certain lien, un certain rapprochement, un certain plaisir, les chams, à ce mal. Puisque je n'ai pas un dégoût total, ça veut dire que j'aime un tout petit peu. J'accepte l'idée. L'idée, elle est dans ma tête, ça peut arriver. Ok? Velo huseru habegadim atsoim legamre. Et ils n'ont pas été totalement nettoyés, les habits sales, totalement de la personne. Donc c'est-à-dire que la personne, il a quand même une attirance. Une attirance. Mikol vakol, je ne les ai pas totalement enlevés. Velachem, l'on n'est pas. Alors maintenant, si vous posez la question, à quoi ça peut nous servir dans la vie de tous les jours, ça? Alors sachez que si on maîtrise cette règle-là, c'est très, 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 très important. Pourquoi? Si je vois quelqu'un faire quelque chose de mal, j'accepte. Oh, ça va, je comprends, ça va. C'est-à-dire que quelque part, on a cette midala à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi un signal, ça peut être aussi une lumière rouge. Oh, il faut que tu travailles. Si maintenant, je ne sais pas qui avait dit, non, on ne va pas parler de ça tout de suite, mais imaginez maintenant quelqu'un, il entend qu'un juif qui a transgressé Yom Kippour, et ça nous fait pas mal. Ça veut dire que ça nous touche moins, parce que c'est-à-dire qu'il faut se remettre en question. Si toi, ça ne te touche pas, c'est que tu n'es pas aussi attaché à Shabbat que ça. Tu n'es peut-être pas aussi attaché. Quelqu'un que Dieu préserve, il se comporte mal avec sa femme, il se comporte mal avec ses enfants. Eh bien, si on est très attaché au chinour, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez déjà vu dans votre vie un mechaner, quelqu'un qui a une vraie conscience dans l'éducation. Racontez-lui comment se comporte un autre professeur qui se comporte mal. Il dit non, c'est pas possible, ça le rend fou. Non, c'est pas possible, il sent mal. Un autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé l'élève. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui a avoir une vraie conscience du chinour, une vraie conscience de comment l'éducation doit se faire, et il est à 1000 km de là-bas, il va automatiquement avoir un dégoût. Donc en vérité, dès lors que lorsqu'on entend mal, lorsqu'on entend qu'il s'est passé quelque chose de mal, on n'a pas un dégoût réel, ça devrait être chez nous une sorte d'alerte, mais oh, ça veut dire que t'es pas si éloigné de l'interdit. Clair? Même si on dirait. On n'est pas obligé de dire. C'est parce que. C'est propre à. Enfin, c'est avec nous-mêmes. En pensant à ce lien-là, je me rappelais Oui, c'est ça. la semaine dernière. C'est ce que je voulais dire. Alors peut-être ça ne va pas avoir, mais je pense que c'est mignon. Et il y avait un rabbin réformiste. Que de temps en temps, il allait voir le rabbi. Et lui-même, après, donc,
pendant toutes les années qu'il était en Amérique, comme ça, dans les synagogues libérales et tout ça, eh ben, il était en contact avec le rabbi. Et plein de fois, le rabbi lui disait, style, il faut faire encore un petit niam, ou parler comme ça, de ce sujet-là au temple, n'importe quoi. Et au final, à la fin de sa vie, quand il était à la retraite, il s'est dit, bon, j'en ai marre, allez, je vais devenir vraiment religieux. Et à la fin, il est devenu religieux. Lui-même, il raconte ça dans les vidéos là, qu'il envoie. Il raconte qu'en réalité, le rabbi, il me parlait, il était sûr et certain qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de bien dans ces endroits-là et peut-être réussir. Et il disait, moi j'étais le religieux du rabbi, chez les réformistes, j'étais le religieux du rabbi. C'est-à-dire que, alors moi, par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière, qu'en vérité, est-ce que le tzaddik, il va avoir en dégoût les gens ou il va avoir en dégoût le mal? Alors au final, c'est évident que le tzaddik va avoir en dégoût le mal. Mais je me suis dit, combien le rabbi devait aimer les juifs pour accepter Bichlal de parler avec quelqu'un, le chef, le rabbin réformiste. Oui. Mais en réalité, son amour pour les Israël et son amour pour être sûr et certain que peut-être de l'attache ça va s'arranger, mais je peux vous dire, hein, quand on voit quelqu'un des réformistes, c'est pas du tout réjouissant. Mais le rabbi, il a réussi à prendre sur lui pour pouvoir faire venir. Donc au final, c'était vraiment, c'est-à-dire qu'il a en dégoût le mal, il n'a pas en dégoût la personne. Ok? On continue. Peut-être qu'il n'a pas pris sur lui parce qu'il a fait une telle élévation. Puis... Non, c'était quelqu'un qui faisait vraiment, c'est-à-dire c'est contre la Torah ce qu'il fait le gars. Réformiste, c'est absolument contre la Torah dans tous les domaines qui peuvent exister. Mais le rabbi, il a vu peut-être une lueur que peut-être, ou lui on va le sauver, ou peut-être lui on va pouvoir arranger quelque chose. Donc il a marché. On continue. Et donc, si maintenant, j'accepte que quelqu'un se comporte mal avec son mari, j'accepte que quelqu'un se comporte mal avec son épouse, j'accepte que quelqu'un, Dieu préserve, il vole, j'accepte que Dieu préserve quelqu'un, il se comporte mal, etc. J'accepte dans ma tête, à moi ça ne me dérange pas. C'est là où il faut se poser des questions sur nous-mêmes. Si maintenant j'accepte que quelqu'un ne fasse pas bien Shabbat et que je ne me pose même pas de questions, et bien au final, est-ce que je suis tellement amoureux de Shabbat que ça? Est-ce que je suis tellement amoureux de la Torah que ça? Si j'accepte que quelqu'un, alors allez, non, il ne fasse pas Shabbat. On n'a pas le choix d'accepter, on ne va pas dire à tout le monde, il ne faut pas faire ça. Non, alors on peut faire, bien évidemment, on peut faire comme le rabbi. On peut faire comme le rabbi. On peut faire comme le rabbi, c'est-à-dire essayer de trouver le moyen, comment l'aider. Mais le rabbi, il n'acceptait pas le fait que l'autre soit un réformiste. Il n'acceptait pas le reste. Donc c'est ça. Donc mais si dans ma tête, mais si dans notre tête, on accepte l'idée, non, si dans notre tête, on accepte l'idée, Voilà, c'est que. Non, mais on est obligé de tolérer les gens. tolérer, c'est pas accepter. D'accord. Tolérer, c'est pas accepter. De toute façon, les gens, on les tolère. Non, les gens, on les tolère, Ouais. mais on ne l'accepte pas. Si on a un rejet, là, on se dit qu'on est peut-être dans le vrai. Si on n'a pas de rejet, on doit se poser notre question sur notre attachement nous-mêmes à cette même mitzvah qu'on n'a pas rejetée. Clair le principe? Parce que je l'ai dit rapidement. Est-ce qu'il est clair le principe ou pas? Ouais. Non, c'est important dans tout. C'est important dans notre famille, c'est important dans notre relation avec les gens, c'est important dans tout. Si on entend quelqu'un se comporter mal et on n'a pas un rejet, c'est peut-être que moi-même je peux le faire avec quelqu'un d'autre. C'est toi avec toi-même. Oui, mais il ne faut pas que ça me c'est ça. Non, le jugement est avec nous-mêmes. Le jugement est avec nous-mêmes. On ne juge pas les autres. Non, on ne juge pas les autres. On se juge soi-même. On se juge et on se jauge soi-même. Si maintenant j'ai pas un dégoût, c'est peut-être que quelque part. Clair le principe? Non, mais ne mélangez pas l'autre avec nous-mêmes. D'accord. C'est une alerte pour nous-mêmes. Voilà. C'est plus clair, oui, bien sûr. Parfois, à force de voir des choses pas bien, Dieu préserve. on se dit, Imaginons. peut-être c'est pas bien, mais. Si, Laura, non, je sais pas. Imaginons maintenant qu'on est dans une hein? Non, imaginons maintenant on est dans une bande organisée de voleurs. Oui, mais Ah. voilà. Un instant. L'autre il va dire ouais, moi j'ai volé un tel. Ouais, c'est Ah, bon, ça va. Ah, oui, on va J'ai volé un enfant. Alors il va pas t'exagérer. Oh non. Oui, Imaginons maintenant que moi je suis dans la réunion. Et que moi au final j'arrive à rester avec côté d'eux. Ça prouve quoi? Si j'arrive à rester à côté de gens qui disent des gros mots, ça veut dire quoi? Je cautionne.
Mais à part le fait que je cautionne, parce que cautionner c'est mon image, à part le fait que je cautionne, si j'arrive moi à rester, ça me dégoûte pas. Oui, mais dans la religion, oui, c'est oui, subtil. moi aussi, Voilà, je vois ça. c'est extrême. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, vous pouvez parler avec lui. Oh, Dieu existe mais encore en moi. je peux parler avec lui, mais devant moi, et il le sait très bien, il peut pas le faire comme si que rien n'était. Mais devant vous, mais devant Mais c'est une question de Non. respect, c'est pas Mais arrêtez. S'il vous plaît, mesdames, cette règle-là que je suis en train de dire, c'est une règle très importante. Je ne suis pas en train de dire comment on va le juger. Nous, on ne peut juger personne. On a le droit de... Mais c'est nous-mêmes. Si maintenant, en termes de subtilité, même si c'est subtil, oui, en termes de subtilité, ça ne fait rien. Le fait que quelqu'un dise des gros mots, ça va. Bon, il s'exprime. C'est-à-dire qu'au final, moi, je ne me bats pas contre les gros mots. Si maintenant, moi, j'ai une haine contre les gros mots, excuse-moi, arrête de parler comme ça, je peux pas. Arrête de parler comme ça. Donc maintenant, je sais que dans sa tête, il dit des gros mots. Mais au moins, il ne manifeste pas. Donc après, ce qu'il fait, il fait. Mais si maintenant, je n'ai pas un rejet, ça prouve que je suis attaché avec la chose. Clair le principe? C'est un principe important. On continue. Et regardez, je remets dans les mots, je refais dans les mots. Alken, reprenez la ligne juste avant. Alken. Donc, C'est un exemple, c'est un exemple. Elle a des bonnes histoires. je vous donne un exemple. Imaginez maintenant, il y avait un habit à 200 €. Ah, personne ne plus. Et au solde, il est à 45. Et vous l'avez raté. Comment vous sentez? Très mal. Je voudrais que pour Shabbat, ça soit à peu près la même chose. Vous savez nous parler. Je voudrais que pour Shabbat, ça soit à peu près la même C'est chose. demain les soldes. Oui, mais c'est encore une fois, c'est pas pareil. Après, elle va aller Moi, faire c'est tous les pas pareil. magasins pour trouver. Hein? De prendre la journée, Ouais. il y a les soldes. Vendredi, vous la prenez. Alors pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi c'est la même chose? Parce que c'est plus fin. Oui, il y a des degrés, c'est... Mais je suis d'accord. C'est pas Mais vous êtes d'accord quelque chose, que voilà, votre niveau c'est à vous de religion, Oui. imagine maintenant que vous voyez quelqu'un qui est encore plus loin ou quelqu'un qui est... Vous savez que des fois, malheureusement, des fois les juifs, ils peuvent être loin dans la pratique. Une fois, quelqu'un m'a dit, je suis pas religieux. Je dis, je l'avais déjà dit. Tu es religieux, mais tu n'es pas pratiquant. Mais il a un vrai attachement. Mais imaginez-moi nous tomber sur quelqu'un qui a 2000 km. Tiens, le gars, Déjà, il y pense mais de quoi tu me parles? Non, mais ça va. Là, ça va commencer à vous dégoûter. Donc, vous voyez que c'est pas si subtil que ça. Ça dépend de votre niveau à vous. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Donc, c'est pour cela que je vous dis que dès lors que je n'ai pas de dégoût pour l'action ou le sentiment que quelqu'un d'autre peut avoir, eh ben, je dois avoir moi-même, je dois me poser des questions. Je dois me remettre en question. Imaginez maintenant que j'entends, il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau, il dit, bon, j'ai fait ça. Ah bon, il y a quoi d'autre? Si moi-même, j'ai pas un dégoût, il faut que je me pose des questions sur moi-même. Est-ce que je fais mon service de Dieu comme il faut? Mais est-ce que des fois, à force d'être confronté à des choses, on finit pas par s'habituer, malheureusement? Voilà, Quand on est c'est confronté ça. à ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le matin, on fait une meilleure tefila. On va étudier plus pour se renforcer soi-même. Parce que si à la fin, on ne se renforce pas, à la fin, on n'a plus la force non plus d'influencer. Donc, évidemment, on avait dit que l'homme est un animal de société. C'est quoi un animal de société? C'est-à-dire qu'il reçoit de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, à tout. On doit faire attention à ça. Maintenant, évidemment, c'est pour cela que le service de Dieu, c'est pas quelque chose de si simple. C'est chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, il faut faire un travail. Parce que si chaque jour on ne fait pas un travail, petit à petit on accepte ce qui se passe, Et c'est pour ça qu'il faut étudier, c'est pour ça que quand on voit une sikha du rabbi, il faut essayer de regarder qu'est-ce que la sikha nous parle, qu'est-ce que la lettre de Dieu nous parle, quand on entend quelque chose, il faut se travailler. De toute façon, même avec nos enfants, la même chose. Si un enfant, il commence à faire un mauvais travail à l'école, et je dis rien. Au bout d'un certain moment, au début, c'était une petite trajectoire de 2 mm. 2 mm, c'est facile. Bon, après, c'est une trajectoire de 5 mm, 1 cm, 3, 20, 30, 1 mètre. Va récupérer 1 mètre. Alors donc, le vrai chinour, c'est d'être vigilant. C'est quoi d'être vigilant? Je suis jamais au repos, je suis jamais tranquille. Mais pourquoi tu as fait ça? Ah non, papa, c'est pas ça que je fais. Non, ça. Ah, ok, c'est bon. Je suis jamais tranquille. Pourquoi je suis jamais tranquille? Parce que maintenant, si moi-même,
je reste en compagnie, ou j'accepte d'être en compagnie de gens qui en ont rien à foutre, qui nourrissent leurs enfants. Ils les laissent rendre balagan, ils les laissent faire n'importe quoi. Et j'accepte cette présence-là. Donc à la fin, je ne fais jamais un travail sur moi-même. Si je ne fais jamais un travail sur moi-même, à quel moment je pourrai être bien? Évidemment, c'est dans tout. Alors des fois, la religion, ça nous prend moins que nos enfants, ce qui est peut-être compréhensible, mais c'est la même technique dans chaque domaine de la vie. La même technique dans chaque domaine de la vie. Dès lors qu'on accepte quelque chose, c'est qu'on le ressent. Si on accepte d'être nul, eh ben, à la fin, si on accepte la nullité, eh ben, à la fin, nous-mêmes, on va être nuls, etc., etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ce qui est difficile dans ça, c'est par exemple, quand on est entouré de personnes qui disent beaucoup de la Shonara, c'est difficile à... Comment leur dire, et malgré tout ça, J'avais un ami à l'époque, il arrivait dans un endroit non, justement, où des fois il mettait la télé. Alors, il y a deux options. Ou bien tu fais profil bas, c'est pas grave. Il arrivait, il prenait la télécommande, il était mis. On avait la télécommande. Et si on n'accepte vraiment pas le Lachonara, on ne supporte pas la Lachonara, on travaille dessus sur nous-mêmes, à la fin, on ne peut pas. On dit bon, Mechila, je reviens dans 10 minutes. Je sors dehors. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai parce que des fois. Vous n'aimez pas la cigarette, qu'est-ce que vous faites? On supporte pas. Non, Ça- pas moi. Ah, bah, sérieux, ça- Vous n'aimez pas la cigarette, qu'est-ce que vous faites? on s'éloigne. Ou bien vous faites un grand courant d'air, tout le truc, ou bien vous sortez, Donc on voit bien que si maintenant, mais par contre un ancien fumeur, ou quelqu'un qui fume, mais bon il a arrêté plus ou moins, on fait un petit cigarette, qu'est-ce que... Et après, il va demander une cigarette et il va la refuser. Voilà. Clair? Donc c'est un principe. Donc si je veux, ben, au fil du temps qu'on va étudier, on va essayer aussi d'affiner nos sens, d'affiner notre discernement. Donc ça aussi c'est un sens à comprendre. Si maintenant j'accepte cette mauvaise chose, c'est que je l'ai en moi. Je l'ai en moi. Si j'accepte que mes enfants ils se lèvent à midi, c'est que quelque part aussi ça m'arrange. Alors je refais dans les mots, puisque je vous rappelle que regardez les mots des livres nous incrustent les concepts dans la tête. Alken. Donc si maintenant je n'ai pas un dégoût pour la chose, Alken, ou Al-Kochach, ou c'est contre tout, vous êtes obligé de dire que Nishar Eze Shemetz Ahava B'Tanug. Il est resté une petite millimètre de plaisir et d'amour vers cette chose-là. Les chams. Pourquoi? Et donc, donc j'ai pas totalement nettoyé mon âme de la fainéantise. J'ai pas totalement nettoyé mon corps du vol. J'ai pas totalement nettoyé mon corps du lachonara. Si je l'avais nettoyé totalement mon corps, je n'aurais pas accepté. La différence entre nous et un tzaddik gamour et un tzaddik parfait, c'est que lui, il a nettoyé tout son corps de tout. Mais nous, on est au début. Maintenant, on peut très bien travailler très fort sur Avat Israël. Et lorsque je vois un acte de pas Avat Israël, regardez, imaginons maintenant que dans la Avat Israël, on n'est pas très fort. Il était en train de voyager dans... Donc, mesdames, imaginons maintenant qu'on n'est pas en train de travailler très fort dans Avat Israël. On voit dans une synagogue quelqu'un se comporter mal avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, je n'ai plus le bras. Qu'est-ce qu'on fait? Echad, on laisse faire. 2, je continue ma prière. Si maintenant, ça me dérange vraiment, on se lève, on dit qu'est-ce qui va se passer, on se mêle. De quoi je me mêle? Bah, je me mêle. Parce que je peux pas. Ou bien je sors. Alors sortir, c'est pas le top non plus, parce que ça va prendre... Mais si maintenant, j'ai un problème de Avat Israël, je fais pas tellement attention à Avat Israël, qu'est-ce qui se passe, ça me dérange pas. Donc tout le temps, et de toute façon, toutes nos réactions vont dépendre de beaucoup de choses, et parmi nos réactions vont dépendre, est-ce que j'aime ce qui s'est passé ou j'aime pas ce qui s'est passé? C'est très intéressant, là, de dire qu'on peut se mêler quand Deux disputes comme ça, on peut se mêler, il n'y a pas de problème. Vaut mieux pas se prendre après une fois que ça c'est... C'est pas du tout ça qui vient de dire. C'est le bagarreur. C'est un bagarre ou une bagarre. Ah, moi, je peux pas Ah, laisser. je peux pas. C'est bien, je me suis mêlé. Le rab, il avait dit qu'on avait le droit de se mêler. Pas de faire une mêlée. C'est de démêler, on a le droit. Alors, on y va. Verchol. Mikol Bakol. Velach. Alors, Velach. Et pour cela, et donc, ainsi,
Lo nehepach letov mamash. Donc, puisque je n'ai pas nettoyé, ça ne s'est pas transformé en bon. Parce que rappelez-vous la règle, la nature n'aime pas le vide. Si maintenant j'ai enlevé le mal, il faut qu'il se remplace. Donc il va se remplacer par le bien. Donc si maintenant il se remplace par le bien, je vais avoir un dégoût. Mais si je n'ai pas totalement enlevé, il ne peut pas se remplacer par le bien. Donc automatiquement, je ne peux pas avoir un dégoût. Velachen. Lo nehepach letov mamash. Me'achar sheyesh lo eze achiza adain babegadim atzoim. Parce que lui, Tachlis, c'est un peu sale. Comme il est un peu sale. Bon, le sale ne dérange pas. Si vous avez une tache sur votre habit, qu'est-ce que vous dites? C'est pas grave, de toute façon, il va aller à la machine à laver. Oui ou non? Si vous êtes habillé propre, pas un pli, pas un pli, vous prenez même pas votre enfant sur les jambes. Oui ou non? Prenez même pas vos enfants sur vous. Pourquoi? Non, tu vas me salir de tout. Mais je comprends pas. Mais 2 secondes. Parce qu'en fin de compte, c'est la même règle partout. C'est une règle logique partout. Maintenant, nous, les règles logiques avec lesquelles on vit, on va essayer de les conceptualiser pour les utiliser dans notre vie de tous les jours. Donc, si maintenant, quand c'est un habit qui n'est pas trop propre, bon, ça ne me dérange pas qu'il y ait encore une petite saleté. De toute façon, saleté pour saleté. Lorsque l'habit est totalement propre, j'accepte rien. Et même pas j'accepte. C'est je m'éloigne des murs. Pourquoi je m'éloigne à ce moment-là des murs? Pourquoi je m'éloigne à ce moment-là des murs? Parce que tellement j'ai un dégoût que je prends une distance. On est d'accord ou pas? Ben oui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, Velachen, lo nehepach letov mamash. Et donc, ça ne s'est pas transformé en bien. Mais achar sheyesh lo eze achiza. Écoutez bien les mots, hein, très dur. Parce que le mal, il a une achiza. C'est quoi une achiza? Il saisit, il a une capture, il a un ancrage. Une mamise. Un ancrage. Adain babegadim atzoim. Et il a un ancrage dans les habits sales. Donc la saleté, elle existe dans mon habit. Sauf que quoi? À la différence, elle a choubatel bemiuto. Il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup, Baruch Hashem. Parce que s'il y en avait beaucoup, on serait ou en prison, ou on serait dans un gang de malfreux. Avec la chashiv, il n'est pas important. Mais malgré qu'il n'est pas important. Donc si maintenant il existe et que j'accepte, si j'accepte, il y a des fois des enfants, il faut que tous leurs habits, soient. Pourquoi? Parce qu'il est tellement méticuleux qu'il n'accepte rien d'autre. C'est impossible. Après, vous en avez d'autres qui sont un peu... un peu chabad. Et donc ils acceptent, ça va, c'est pas grave. Velachen nikra tzadik vera kafur ubatelo. Et c'est pour cela qu'il va être appelé un tzadik. Et le mal, il va être quand même un tout petit peu batel au bien. Mais l'idée, elle accepte. Pour cela, Ve'alken. Et par conséquent, c'est logique, hein. Moi, je voudrais que Be'ezrat Hashem, plus on avance, plus vous trouviez tout ce qu'on apprend d'une extrême logique et on arrive à... Voilà, il faut que, de la même manière que si maintenant je vous demande 1 plus 1 est égal, vous n'allez pas me dire 3. Pourquoi? C'est pas possible. Et vous allez pouvoir l'expliquer dans tous les sens. De la même manière, je veux qu'on arrive à comprendre que tout ce qu'on dit, c'est universel, c'est bon pour les habits, c'est logique, c'est bien pour les habits, c'est bien pour nous-mêmes, c'est bien pour nos enfants, c'est bien pour le prénom, c'est bien pour tout. Par conséquent, pour cela, dans l'amour pour Hachem, aussi, il n'est pas betachlit. Et c'est pour cela qu'il a appelé un tzaddik qui n'est pas total. Clair le principe? Très bien. Alors maintenant, d'après vous, il y a combien de niveaux de là à là? Des millions. C'est propre à soi-même. Infini. Si on est 7 milliards d'individus, peut-être il y a 7 milliards de niveaux. Eh oui. Ok? Donc, c'est-à-dire que c'est pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, il peut être bon dans cette mitzvah. Déjà, il y a 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, vous avez plein de halachot, etc. Lui, il va être un tzaddik sur une petite halacha, après, il va être, etc. Ve'ine, madregazo, mitchaleket, ce niveau-là de... Le tzaddik parfait, il n'y a qu'un seul niveau.
Le rachat parfait, il n'y a qu'un seul niveau. De là à là, il y a des milliers, de là à là, il y a des milliers. Il existe le tzaddik parfait ou... Vous l'avez rencontré? Non, mais est-ce qu'un tzaddik, par définition, c'est parfait? Non, un tzaddik par définition, c'est pas parfait, mais il existe le tzaddik parfait. Par Vous allez venir au exemple, cours, ouais. maintenant, Je vais dire le rapide et Justement, Oui, mais justement, j'ai une question de quelqu'un qui était au cours. Par rapport au tzaddik parfait. Est-ce que vraiment le rabbi est un tzaddik parfait parce qu'il n'avait pas d'enfant? Il n'y avait pas non, d'enfant. c'est pas dit. moi j'arrête de faire la Non. Ah non, avec une histoire, vous allez nous angoisser tout le monde. Ben non. Non, Ben, bien sûr que j'ai. non, parce qu'un homme parfait, c'est pas celui qui s'est marié, qui a des Ben, enfants. tu oui, as- ça. Ça vient pas de lui parce C'est que. vrai. Alors si un tzaddik il est parfait, mais il a une norme en moins, c'est quoi alors? C'est plus un Ah tzaddik parfait? non, Alors, non. qui croit bien la réponse que je répète? Bah non. Tout ce qui dépend, Attendez, je C'est vous la enregistre. question. c'est enregistré. Ah oui. Tout ce qui dépend de lui, il est parfait, mais ce qui ne Bien dépend pas sûr. de lui, parfait. Bien sûr. Dieu il lui a empêché d'avoir un enfant. Oui, c'est pas lui. Et au contraire, il aurait pu demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Mais comme Dieu ne l'a pas donné de lui-même, il s'est dit peut-être c'est pas la volonté de Dieu, donc c'est tu. Au contraire, ça c'est compris. Pour le monde entier, il a ouvert les vannes au monde entier, mais pour lui il a. C'est bizarre quand même. Ah oui, J'ai lu une histoire. Vous avez pas écouté ce matin, Eh ben, on était chez enfants. Ah, C'était une on histoire lui a d'un donné. homme. Il y a 2000 personnes qui regardent, vous allez angoisser 2000 personnes. Mais c'était un homme qui s'est marié, il est décédé d'une maladie. Et en fait, bon, Elle connaît tous les gens qui meuraient. la femme elle rêve de son mari, et dans son rêve, son mari il lui dit que en fait, il avait été tzaddik dans une vie antérieure et que Hachem lui avait dit voilà, pour que ta neshama soit parfaite, est-ce que tu veux redescendre pour te marier? Parce qu'il avait oublié de se marier. Donc il est redescendu, il s'est marié dans une vie et puis il est décédé. Est-ce que le rabbi, il n'aurait pas eu, voilà, sa neshama elle est très pure, elle est parfaite, mais il lui manque ce petit truc d'avoir eu des enfants? Donc est-ce qu'il n'est pas susceptible Vous pouvez pas comparer de revenir? Quelqu'un qui ne s'est pas marié, Mais c'est quelqu'un qui quoi a pas eu qu'il en soit, d'enfant. il n'a pas accompli sa mission. C'est pas, il a... mais c'est Non, pas- mais mais vous ne pouvez pas comparer ça. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui ne s'est pas marié, alors que la Torah demande marié, et quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Ah ouais, il aurait dû divorcer sa femme. Il ne pas d'avoir des enfants. Hein? Elle nous demande aussi d'avoir Bah des oui. enfants. Oui, mais alors il aurait dû divorcer. Eh ben, il Mais aurait Tarles, dû on a rarement vu des gens divorcer. Oui, mais d'accord, mais moi je Il y a marqué qu'on peut divorcer, mais. Oui, mais il aurait peut-être qu'il devait être pour nous. On doit demander aussi à Hachem. Simplement. Alors le Mais rabbi, il aurait essayé de décider ça, quelque peut-être part. qu'il y avait un problème. Pour toutes les choses qu'il faisait, il a reçu un ordre. Son beau-père, il savait qu'il avait des enfants, il n'a rien demandé. Eh ben, mais Oui, alors, du coup, peut-être qu'il est-ce avait. Il avait Son beau-père, il a Peut-être pas. que sa mission Mais- c'était autre, c'était. Son beau-père, il savait qu'il allait pas avoir d'enfant. Ou il savait, ou en tout cas il a su. Son beau-père, il avait déjà 50, je crois 45, 50 ans. Il n'avait toujours pas d'enfant. Ah ouais. Ou il avait 40 ans. Ben, on lui a donné beaucoup 45. d'enfants. Il avait un enfant toujours. On lui a donné. Sa femme. Son beau-père, il l'a pas dit, il trouve une autre femme. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est que. C'était tu peux comme rester- ça. tu vas rester comme ça. Mais oui, c'était comme ça. Fallait Oui, qu'il mais s'occupe de nous. est-ce que quelque part. C'est possible, hein? Et sinon, On va c'est quoi cette loi redescendre. des 12 ans là? Pour avoir des enfants. Voilà. Bah si. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on descend pour faire ce que la Torah demande. Mais là vous demandez, là vous voulez rallier, est-ce que c'est un tzaddik parfait parce qu'il n'a pas d'enfant ou parce qu'il a. Et est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant va entacher, est-ce qu'il est tzaddik parfait ou pas? C'est des choses totalement différentes. Non, c'est pas différent parce que si C'est pas qu'il voulait pas. Si Dieu prédit qu'il veut pas, c'est une chose. c'est qu'il a fait. Peut-être que Dieu, c'est une punition comme Moïse. Si c'est une punition, alors c'est encore plus moins de sa faute. Ouais, mais c'est bien ce que Moïse qui a fait une punition. Ouais, j'ai d'accord. Et tzaddik parfait, c'est son niveau à lui. C'est pas ce que Dieu a décidé pour lui. Alors, on continue. Veine. Alors, on y va. Veine, madregazo, mitchaleket, les revavot, madregot. Allez. Vous ne pas obligé. Veine, madregot. Allez. Veine. Vous savez qu'est-ce que vous faites, madame Alimi? À la fin, tout le monde est perturbé. Veine, madregazo. Et donc, ce niveau-là, mitchaleket les revavot madregot. Elles vont se séparer, elles vont se subdiviser en des myriades de niveaux. Be'inyan, prinat minut, ara, anishar, me'achat, me'arba, yesodot haraim.
par rapport au niveau. Regardez, je vous donne un exemple tout simple. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait étudié le tout premier chapitre? On avait les 4 éléments, on est d'accord? Oui ou non? Les 4 éléments. Ces 4 éléments, on avait dit qu'elles composent notre âme. Oui ou non? On est d'accord ou pas? Donc, on a, dans notre âme, on a 100%. 100%, on a 25%, 25, 25, 25. On est obligé de dire. Très bien. Mais on est sûr d'être tous 25, 25, 25? Non. Donc, des fois, on peut être quoi? 30, 15. Des fois, on peut être comme ça et comme ça. Cela veut dire, on a une combinaison infinie. Imaginons maintenant quelqu'un, il va avoir plus de la fainéantise, mais il aura travaillé sur ça. Donc le mal, il va être dans la fainéantise, il ne va pas être dans le plaisir. Il va être dans le plaisir, il ne va pas être dans la colère, il ne va pas être dans la légèreté, etc. etc. Si, imaginons maintenant, il y en a un tzaddik, pas parfait, qui a 70% de feu, 10% d'eau et 10% de... Lui, ça le fait déjà différent d'un autre, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'il prouve qu'il y a une infinité de combinaisons. Ensuite, imagine maintenant que chacun il est 15, 15, 15, 25, 25, 25. Sauf que un il est 25, 0, 0, 1. L'autre il est 24, 0, 0, 9. Donc déjà, c'est plus le même. Clair? En tout cas, dans ce niveau-là, puisque maintenant le mal il n'a pas été complètement transformé, dans ce niveau-là, on est nos limites. Obeinyan, bitulo, pemiut. Et concernant ce qu'il est annulé, on peut, béchichim, si maintenant il est à 60 fois son volume, ou pas 60 fois le volume,